Bonsoir et bienvenue dans ce 19-20. Dans la région, le Conseil régional se penche sur l'avenir du rail. Carole Delga annonce 10 chantiers prioritaires et le sauvetage du Cévenol et de la ligne Béziers-Neussargues. On fait le point sur toutes ces annonces. Pour le reste de l'actualité, elle était très attendue, la restitution publique des États généraux du rail, lancée en avril dernier par le Conseil régional. Elle a eu lieu aujourd'hui. On va en voir les lignes directrices avec vous, Florent Hertmann. Bonsoir. Bonsoir. Que faut-il retenir ? Déjà que la région Occitanie veut affirmer sa politique en faveur du rail, à contre-courant, précise-t-elle, de la majorité des autres régions. D'ici 2021, 4 milliards d'euros vont y être consacrés. Première annonce, la plus concrète, elle concerne l'accord sur les 2 intercités dont l'État voulait se désengager. Le Cévenol, Clermont-Ferrand-Nîmes, est sauvé par la région qui va reprendre à son compte la ligne à partir de 2018 avec une aide de l'État. Pour l'Aubrac, le 2e intercité, Clermont-Ferrand-Béziers, l'État maintient la ligne pendant 2 ans avec l'aide de la région qui financera la moitié du déficit. Alors, outre le sauvetage de ces 2 lignes, Carole Delga veut se concentrer sur 10 chantiers prioritaires. Lesquels ? Alors, exemple, on a pris les 6 lignes prioritaires en difficulté ou fermées qui ont été identifiées, dont le train jaune dans les Pyrénées-Orientales. La région souhaite le sauvegarder en espérant le soutien de l'État et des collectivités locales. Carole Delga qui annonce par ailleurs 2 intercités supplémentaires jusqu'à Toulouse en 2018. Je vous propose de l'écouter. J'ai obtenu qu'il y ait 2 allers-retours supplémentaires entre Toulouse et Montpellier parce que nous devons relier beaucoup plus facilement nos 2 métropoles et nous avons aussi lancé une étude pour faire des travaux entre Toulouse et Narbonne pour améliorer les temps de parcours, sachant que nous engageons également la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan avec une première phase entre Montpellier et Béziers, ce qui permettra de raccourcir de 18 minutes les temps de trajet entre Montpellier et Toulouse. Alors Florent, on attendait aussi et surtout des annonces concernant les TER. Est-ce qu'elles ont eu lieu ? Oui, les trains express régionaux. Vous savez que la région paye une subvention à la SNCF pour le réseau de TER, mais se plaint depuis un certain nombre d'années d'une dégradation de cette offre. Elle réclame plus de ponctualité, elle va investir pour plus de confort dans 18 nouvelles rames. Elle veut aussi harmoniser les tarifs pratiqués dans la grande région, sans supprimer pour l'instant le TER à 1 € mis en place en Languedoc-Roussillon, mais qui risque d'être relégué sur des lignes beaucoup moins attractives. La collectivité et l'opérateur public, il faut le savoir, qui sont en ce moment en pleine négociation avant de signer une nouvelle convention en juin prochain. Dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est la nouvelle gare TGV de Montpellier. Chantier, paraît-il, largement rejeté au cours de la grande consultation de ces États généraux. Carole Delga maintient sa décision de suspendre son financement en attendant que la SNCF améliore son offre de train. Merci beaucoup Florent pour ce point très complet.